Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera assez simple, mais c'est une vidéo astuce. Je vais vous donner des petites astuces pour réussir votre permis de conduire. En tout cas, je vais vous donner les astuces que moi j'ai utilisées pour obtenir mon permis de conduire en 3 mois et demi. Donc ce qui est assez rapide parce que la plupart des gens passent leur permis en 1 an, voire 1 an et demi, qui est la moyenne en France. Donc je vais vous donner mes astuces pour passer le permis de conduire. C'est parti. La première astuce, elle est toute bête, mais en fait, il faut faire le permis de conduire le plus tôt possible. Comme ça, on reste modifié dès le début et on le passe le plus tôt possible et on a le permis le plus tôt possible, tout simplement. C'est bête comme astuce, mais voilà, il faut se motiver et le faire le plus rapidement possible. Moi, pour vous donner une idée, j'ai quitté l'école en juin 2016 et j'ai eu mon permis en 3 mois après. Enfin, j'ai commencé le permis en juillet, enfin fin juillet, presque fin août, allez, on va dire. Et je l'ai eu début octobre, mon permis. Donc ça a été assez rapide. Ensuite, l'astuce suivante, ça va être de bien réviser son code. Je sais que le code c'est un peu long pour certains et certains trouvent le code chiant, mais on est obligé de passer par là malheureusement pour pouvoir avoir le permis de conduire. Et donc du coup, moi je vais vous dire un peu ce que j'ai fait pour avoir le code du premier coup. Donc j'ai révisé beaucoup et puis l'astuce que je peux vous donner en plus, c'est de faire le code et la conduite en même temps si vous pouvez. Je sais que dans certaines villes, ils veulent avoir le code avant de passer la conduite. Moi j'ai pu faire dans ma petite ville à côté de Clermont-Ferrand. Donc j'ai pu faire le code plus la conduite et ça franchement ça m'a beaucoup aidé. Parce que je peux vous dire que la théorie ça n'a rien à voir avec la pratique quand on conduit en vrai. Et de se rendre compte en situation réelle de ce qu'on voit dans les panneaux, dans le code, franchement ça m'a aidé à mémoriser les choses. Parce qu'au début que j'ai commencé le code, je faisais que des scores de merde. Et donc du coup quand j'ai commencé la conduite 2 semaines après avoir passé les premiers cours de code, ça allait beaucoup mieux et puis au final j'ai eu mon code avec 3 fautes seulement. Donc j'ai eu du premier coup et puis je suis très content. Ensuite pour tout ce qui est partie pratique, donc oui, pour revenir au code encore justement, donc moi j'ai reçu donc le livret, je me suis contenté du livret mais pas que du livret. Je suis allé aussi beaucoup sur internet, j'ai téléchargé énormément d'applications pour me renseigner sur le code. Il y en avait des applications qui sont nulles à chier. Mais ouais, je suis regardé sur d'autres sites. Bon, on a l'auto-école qui nous fournit aussi un accès à internet sur un site pour pouvoir s'entraîner au code. Et puis je faisais ça en plus d'un autre site qui s'appelle Ornicar, peut-être que vous avez déjà entendu parler. Et j'ai acheté ça en plus du code de l'auto-école. Comme ça, je pourrais avoir toutes les questions en simultané H24. Et donc, du coup, je m'entraînais tout le temps, la nuit, le soir, le matin. Enfin, je m'entraînais tout le temps en code. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir le code très rapidement en un seul coup. Ensuite, pour la question pratique, alors là, j'ai eu un petit peu plus de mal. J'ai pas eu mon permis en une seule fois. Donc le côté pratique, je l'ai eu, au deuxième coup, voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour passer la conduite en deuxième coup, j'étais trop stressé, donc du coup, c'est compliqué de le réussir du premier coup. Alors en fait, si je peux vous donner une astuce, c'est de ne pas être stressé le jour de l'examen. Alors je sais pas, prenez des médicaments anti-stress ou des choses comme ça pour vous libérer l'esprit le jour J. Mais ça, c'est vrai que lutter contre le stress, c'est une astuce qu'il faut faire. Comme ça, vous ne raterez pas une semaine de permis et de sous en plus, comme moi j'ai dû faire. Donc vu que j'étais trop stressé, j'ai eu la chance quand même de pouvoir repasser mon permis la semaine suivante, qui est resté une seule place encore. Et donc l'auto-école a pu m'inscrire. Et donc du coup j'ai eu mon permis du deuxième coup et ça s'est mieux passé. La première inspectrice que j'ai eue était vraiment très stricte et assez sévère, on va dire. Et l'autre était un petit peu plus cool, donc j'ai eu un petit peu plus de chance. Et puis ensuite, voilà, j'ai eu mon permis. Et donc, autre conseil, si vous pouvez acheter aussi une voiture à la fin de votre permis, faites-le parce que c'est pas en quelques heures de conduite comme ça que vous allez réussir à conduire très bien.
Même moi, au bout d'un an, ça m'arrive de, pas de caler, mais de faire des à-coups. Donc du coup, si vous pouvez acheter une voiture et que vous entraînez à conduire énormément, moi j'ai fait par exemple plus de 15 000 km déjà en moins d'un an. Donc du coup, ça aide beaucoup à la pratique, d'avoir sa propre voiture au quotidien. Donc voilà les petites astuces que je vous donne pour passer le permis de conduire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!